Bonjour, bonsoir à tous, merci à vous qui nous écoutez depuis votre voiture, dans le métro, dans le bus, en vous réveillant ou en allant vous coucher. Vous êtes sur Bonibert. Au programme de ce podcast, on va s'intéresser à l'Île-de-France, cette région historique qui abrite aujourd'hui la capitale de l'Hexagone. L'Île-de-France, région historique de France, berceau de la monarchie capétienne autour de laquelle se construisit l'unité du pays. L'Île-de-France est formée de plateaux calcaires ordonnés autour de Paris, dont le site occupe la plaine déblayée par la Seine et ses affluents, donc la Marne et l'Oise. Individualisés par les entailles profondes des vallées et possédant chacun leur physionomie propre, ces plateaux présentent néanmoins une indéniable unité. Elle tient d'abord à leur nature. Ils occupent en effet le centre du bassin parisien, où, jusqu'au milieu de l'ère tertiaire, s'étendait un lac dont les sédiments se déposèrent progressivement du nord vers le sud. Il retrouvait, entre autres, énormément de calcaires différents. Les vallées, absentes de la Beauce, plus importantes en Brie, sont nombreuses et serrées au nord de Paris, là où les plateaux se réduisent parfois à de simples crêtes. C'est le cas par exemple pour le chemin des Dames. Le soubassement calcaire est partout recouvert d'une couche de limon d'épaisseur variable qui fait de l'Île-de-France le grenier à blé de la France. La culture très mécanisée pratiquée dans le cadre de grands domaines en champs ouverts donne d'excellents rendements. Les céréales sont partout associées à la betterave sucrière, plus répandue en Soissonnais et en Brie. Cette production alimente de grosses usines dispersées près des gares, donc des sucreries et des distilleries. En Brie aussi, le ruissellement sur la Meulière a souvent fait disparaître les plaquages leuciques, donc de la leuce, c'est-à-dire argilo-calcaire. Les vallées sont de véritables coulées de verdure, elles ont traditionnellement attiré la population et les industries et sont de plus en plus gagnées par l'urbanisation de l'agglomération parisienne. En effet, l'influence de la capitale se fait partout sentir en Île-de-France. Paris est le réservoir des capitaux nécessaires au développement de la grande agriculture des régions avoisinantes, dont la plus grande partie des produits y convergent. Le marché de l'emploi qu'elle représente anime les mouvements pendulaires de la population, qui draine la main-d'œuvre dans un rayon d'une 50aine de kilomètres autour de la ville, transformant en cité dortoir bon nombre de petits centres. Inversement, c'est aussi dans un rayon de 200 km que s'est effectuée la décentralisation. Si elle a touché plus particulièrement les vallées, la Seine, surtout en aval de Paris, elle a également permis aux petites villes telles que Châteaudun, Chartres, Pithiviers ou Melun, longtemps bloquées dans leur rôle de marché agricole, d'acquérir, grâce à l'industrialisation, une vitalité nouvelle. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast un peu spécial. Il me semble que c'est la première fois que nous faisons uniquement que de la géographie. Et encore, j'ai oublié de parler du Grand Paris, mais ce n'est pas très grave parce que c'est assez connu. Sur ce, abonnez-vous, n'hésitez pas à regarder nos autres émissions et on vous dit à demain pour un prochain podcast.